Mesdames et messieurs, je vous salue tous. Je suis très heureux du privilège qui est mien de m'adresser à vous aujourd'hui. Le thème que je vais traiter pour vous s'intitule l'évasion. L'évasion. Et le thème traité sera axé sur l'évangile selon saint Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Chaque jour, des milliers de paysans haïtiens quittent les campagnes pour la capitale Port-au-Prince. Des milliers d'autres fuient le pays pour New York, Paris, Guadeloupe, Martinique, etc., délaissant la misère des champs pour la misère des villes et la misère des villes pour la misère dans les pays riches. Au XVIIe siècle, des milliers de protestants persécutés par les catholiques ont fui l'Europe pour l'Amérique. Parmi eux, nous retrouvons les 102 pères pèlerins du Mayflower qui débarqua au Massachusetts en 1620. Des milliers de personnes cherchent à échapper aux réalités de la vie. Le mot évasion est devenu très à la mode ces dernières années. On pourrait le définir de cette manière. Tentative d'échapper à la réalité en se réfugiant dans un monde imaginaire. S'évader, c'est fuir la réalité, comme l'ont fait les poètes dits évadés de la honte et les journalistes haïtiens des années 70 et 80. Ces derniers, au lieu de faire la politique du terroir, faisaient la politique des autres. L'un d'entre eux, Bob Néré, avait un feuilleton à Radio Métropole intitulé La politique des autres. La Bible dit: comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Hébreux 2, verset 3. Beaucoup parmi vous cherchent à vous évader. Au lieu de regarder en face la réalité du péché et la faillite de votre vie, vous essayez de vous cacher dans un monde irréel et illusoire. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas s'échapper. Tôt ou tard, nous devons quitter notre monde imaginaire et affronter Dieu, le péché et le jugement. Les Saintes Écritures déclarent: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains, chapitre 3, et le verset 23. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains, chapitre 3, et le verset 12. À cause de cette maladie morale appelée péché, nos personnalités sont enchaînées au mal. Nous sommes la proie de complexes, de craintes, de tensions nerveuses et de 1000 autres problèmes psychologiques. Il n'y a pas de nouveaux péchés, mais simplement de nouveaux pécheurs. Il n'y a pas de nouvelles mauvaises actions, seulement de nouveaux malfaiteurs. Il n'y a pas de nouveaux plaisirs, seulement de nouveaux chercheurs de plaisir. Le diable n'a pas inventé de nouvelles ruses. Le péché et ses conséquences sont et ont toujours été les mêmes. Les crimes dont vous lisez la description ne sont pas différents ni plus atroces que le meurtre d'Abel par Caïn. Les perversions sexuelles que nos journaux, télé et le web présentent comme nouvelles et sensationnelles ne sont que la version moderne
des abominations commises à Sodome et à Gomorrhe. Après des milliers d'années de ce qu'on appelle le progrès humain, l'instruction, la science et la culture, nous découvrons avec surprise que l'homme est toujours soumis aux mêmes vices et aux mêmes péchés et que l'humanité n'est vraiment que très peu développée sur le plan spirituel. Pendant des siècles, les hommes ont tenté d'échapper aux réalités de la vie. Ils ont tenté de s'évader. Ils ont tenté de fuir et de se soustraire à leurs responsabilités à l'égard de Dieu. C'est une des ruses de Satan. Il cherche à vous faire trouver une satisfaction passagère dans une fuite quelconque. Beaucoup d'entre nous cherchent à fuir depuis notre enfance. Enfants, nous cherchons à éviter des corvées ou d'autres devoirs domestiques. Qui, dans un moment de colère, n'a pas traité d'injustice et de cruel l'éducation de ses parents et projeté une fugue? C'est une sorte d'échappatoire à laquelle beaucoup ont recours. Avec entêtement, nous résistons aux appels de Christ qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11 et le verset 28. Chaque jour qui passe, nous trouvons un peu plus bas dans le désespoir. Tout d'abord, mes amis, nous cherchons à nous évader dans notre imagination, comme les poètes de la génération de la honte, les évadés, comme les journalistes haïtiens des années 80. Salomon parle du cœur non régénéré comme étant enclin à une vie imaginative et fantasque. Un cœur qui a des projets iniques. Proverbe chapitre 6 et le verset 16. L'apôtre Paul parle de ces gens qui cherchent à échapper aux réalités de la vie en ces termes. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1er et le verset 21. La Bible décrit Satan comme un ange de lumière. Il est expert dans l'art de nous vendre l'irréel. Il a réussi à convaincre Samson de vendre sa force et sa puissance contre l'idée de la passion et du désir. C'est une imagination mauvaise qui attira David hors du sentier de la bénédiction en lui faisant porter les regards sur Bathsheba, ce qui lui amena des années de chagrin, de remords et de jugement. Le fils prodigue s'était imaginé que les plaisirs de la ville éloignée étaient plus grands que les joies de la maison. Mais après avoir gaspillé tout ce qu'il avait dans une vie de débauche, il est revenu vers son père en se repentant et l'a supplié de le reprendre comme serviteur. Son expérience lui a coûté cher, mais il a découvert que la vraie paix se trouvait en regardant la réalité de la vie en face et en agissant en conséquence. Le monde de rêve que nous offre Satan se termine toujours dans la déception. Des milliers de personnes vivent aujourd'hui dans un monde fantôme, négligeant leurs responsabilités envers Dieu et envers leur famille. Beaucoup lisent de mauvais textes via les livres et le web et se procurent par leur lecture un plaisir imaginaire et vicieux. Il faut savoir qu'en tout homme, la chair est sujette aux faiblesses et l'esprit prompt aux rébellions. Ainsi, de pareilles lectures constituent un danger pour n'importe qui. Bien des gens regardent des films, la télévision et les vidéos, écoutent des opérettes sentimentales et imaginent, rêvent qu'eux-mêmes vivent une vie semblable. Mes frères et mes sœurs, chers amis, la vie n'est pas fictive, mais réelle. Cessons de fuir.
Faisons face aux réalités de la vie en ayant les regards fixés sur Dieu. La Bible nous enseigne qu'avec Christ dans le cœur, nous pouvons regarder en face les réalités de la vie, si Dieu soit-elle. La grâce de Dieu nous donne une plus grande joie et un plus grand plaisir que le monde de rêve dans lequel nous essayons de nous réfugier. Nous cherchons également, chers amis, à nous évader dans le plaisir de la vie. Le plaisir est la plus vieille échappatoire de l'humanité. C'est notre façon de nous évader loin de la réalité et de nos responsabilités et de nous réfugier dans nos passions, nos appétits et nos désirs. Arthur Schopenhauer disait: le fou court après les plaisirs de la vie et trouve la déception. Un homme écrivait: je vais noyer mes soucis dans l'alcool. Un autre qui trompait sa femme a déclaré: je veux montrer à ma femme que quelqu'un d'autre m'aime. Ainsi, nos âmes malheureuses et déçues errent comme des bêtes affolées dans une jungle de plaisirs factifs pour devenir encore plus misérables. Il nous faut bien sûr savoir faire la différence entre les plaisirs propres que Dieu recommande et les plaisirs coupables et médiocres. Les enfants de Dieu ont plus de distractions saines que qui que ce soit dans le monde, mais leur joie est intime et profonde. Ce n'est pas un sentiment stimulé artificiellement par les distractions. C'est une joie née de l'esprit. La Bible dit: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Galates, chapitre 5 et le verset 22. Elle nous dit aussi qu'il est vain d'essayer d'échapper à Dieu par une fuite dans le plaisir, car leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens, chapitre 3 et le verset 19. Un naturaliste français écrivait dans le même sens: j'ai vu l'autre jour dans une boucherie un aigle apprivoisé. Il est devenu gras et il a oublié l'étendue du ciel. Ses yeux ne suivent plus le soleil, mais le feu dans l'âtre. Ses ailes, aux reflets dorés qui s'étiraient au-dessus des nuages, se traînent maintenant sur les cendres. Cet oiseau royal, qui a ainsi oublié le soleil, la mer et le ciel, est l'image fidèle du millier d'hommes qui, s'abandonnant aux plaisirs les plus grossiers de la vie, ont oublié la gloire de Dieu. Ne se souvenant plus qu'ils ont été créés à l'image de Dieu, ils se laissent, eux aussi, traîner dans la fange, dans la boue et dans la cendre. Le plaisir n'est pas la voie qui conduit au bonheur. Si vous avez essayé de fuir en vous donnant aux amusements et aux plaisirs coupables, je vous supplie de vous en détourner. Vous vous engagez sur une voie dont la seule issue est la destruction et la mort. Vous ne pouvez trouver la joie éternelle, le bonheur, la paix et le plaisir sur ce chemin. Jésus a dit: entrez par la porte étroite. Large en effet, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Matthieu, chapitre 7 et le verset 13. Le chemin qui conduit au bonheur, à la vraie joie, à la paix et à la vie éternelle est étroite et non large. Please, chers amis, entrez dans la route étroite, dans la route qui mène au ciel. Ne fuyez pas Dieu en vous évadant vers le plaisir.
Nous tentons également de nous évader vers le matérialisme. Des milliers de personnes aujourd'hui s'installent confortablement dans la sécurité de comptes en banque, de travail rentable et d'une vie de luxe. C'est leur moyen d'évasion. Il n'y a rien de mal à posséder des richesses. Mais ce qui est dangereux, c'est d'être possédé par ces richesses. Les richesses sont en fait un don de Dieu. Mais la Bible nous dit que l'argent ne peut acheter le bonheur. Beaucoup de femmes très riches n'ont pas réussi à trouver du bonheur dans leur vie conjugale. Un des hommes les plus fortunés du monde avait une santé déplorable. Il avait un cancer de l'estomac. On dit qu'il aurait déclaré une fois à son chauffeur: « Je donnerais la moitié de tous mes biens si je pouvais échanger d'estomac avec vous. » Dans une société où la valeur première, le nerf de la guerre est l'argent, on peut aisément croire qu'il peut tout acheter. Ainsi, on achète bien un joueur de football, des biens, des élections, des organes, le silence d'un témoin gênant, des relations sexuelles, etc. C'est un fait de nos jours. L'homme qui a de l'argent peut tout envisager. Il peut presque tout faire, s'offrir ce qu'il désire, biens matériels, maison, voiture. Mais, il y a toujours un mais. Mais, je dois vous dire, chers amis, que l'argent ne peut pas tout acheter. Il ne peut pas acheter le vrai plaisir. L'argent ne permet pas non plus d'acheter la gentillesse, la bonté, la générosité, la sympathie, l'amitié. L'argent ne peut pas acheter la paix du cœur. Et plus que tout cela, l'argent ne peut en aucun cas acheter l'accès au royaume de Dieu. La fortune nous éloigne de Dieu. Les richesses, si elles sont employées dans un but égoïste plutôt qu'à la gloire de Dieu, se corrompent dans nos mains. Si Dieu vous a donné plus qu'à ceux qui vous entourent, dédiez ces biens à Christ et sachez que vous n'êtes que l'intendant des biens que Dieu vous a donnés. Un jour, vous devez rendre compte de chaque centime que vous aurez dépensé. Si l'argent a émoussé votre spiritualité, je vous exhorte à confesser votre péché et à vous tourner vers Dieu. Reviens vers ton Père. Cessez de fuir. Enfin, notre dernier moyen d'évasion peut être le suicide. Chaque année, plus d'1 million d'individus sont victimes du suicide. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que le suicide est la 13e cause de mortalité la plus fréquente dans le monde. Et le National Safety Council le classe 6e des causes les plus fréquentes aux États-Unis. Le suicide est la cause principale de mortalité chez les adolescents et adultes âgés de moins de 35 ans. La prévalence du suicide est 3 à 4 fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Les tentatives échouées de suicide dans le monde sont estimées à 10 et 20 millions chaque année. Jonas a dit à une occasion: « La mort m'est préférable à la vie. » Jonas chapitre 4 et verset 3. Il était au bord du suicide. Chaque jour, des dizaines de personnes se donnent la mort. Mais la Bible nous dit que nous ne mettons pas un terme à tout en nous supprimant. Avec un pistolet, un poison ou une corde, vous pouvez détruire votre corps, mais votre esprit vivra pour l'éternité.
La Bible dit, s'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. Amos, chapitre 9, et le verset 2. Plusieurs d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui avaient pensé au suicide. Il vous est venu à l'idée parfois de finir avec la vie. Je vous avertis qu'il n'est pas possible de fuir de cette manière. Mais vous me direz peut-être, n'y a-t-il donc aucun moyen d'échapper aux souffrances, aux chagrins et aux malheurs de la vie? Il est possible que vous ayez une maladie incurable. Vous avez peut-être des difficultés d'ordre matériel. Vous pouvez avoir perdu votre réputation. Il y a des milliers de problèmes qui apparemment n'ont pas de solution. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un moyen d'échapper. Le moyen de la délivrance existe. Ce moyen, Jésus. Il est le seul qui donne paix, joie, succès, santé physique, santé spirituelle et en plus de tout cela, la vie éternelle. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul qui offre le pardon des péchés. Acceptez-le maintenant comme votre sauveur personnel et connaissez la joie d'avoir vos péchés pardonnés et d'être délivrés de la condamnation à venir. En Romains chapitre 8, le verset 1er, il est dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ne l'oublie pas. Dieu n'est pas le Dieu de la religion. Je ne suis pas en train de vous parler de religion. Je suis en train de vous parler du bon Dieu. Et Dieu n'est pas le Dieu de la religion austère, froid et sévère. Dieu est un Dieu de grâce qui pardonne et qui fait miséricorde à celui ou celle qui vient à lui dans un cœur repentant. Veux-tu aujourd'hui rentrer à la maison? Veux-tu aujourd'hui revenir vers ton Père, comme le fils prodigue a été accueilli par son Père? Dieu le Père veut t'accueillir aujourd'hui. Comme le fils prodigue, reviens à la maison, cesse de fuir. Dieu t'attend. Il veut faire la fête pour toi et te donner une vie de paix, de joie, de bonheur et de victoire. Reviens à la maison du Père. Que mon bon Dieu vous bénisse. Amen.